Retour de Breda, moteur débridé. Je roule un gros Kamaz, j'ai les yeux bridés. Je peux te fumer toi et ton pote pour le prix d'un. Ceux qui veulent tester ma haie sont pas prudents. Ça fait trop longtemps que je côtoie la merde. Dans un plavon des valises en ramène. J'ai des refrains, j'ai pas beaucoup d'amis. C'est dans la tempête qu'on a dû ramer. Salope, fais pas le fou, l'amende sera salée. Même si je fais du sale, faut que ça l'est. Ils sont présents quand tout est propre, mais je les vois plus quand ça salit. Depuis que tu as monté dans les échelons et tu reçois les enveloppes, au lieu d'amener la cam, tu as une attitude qui a changé. Non, Laurent, t'as pas le droit de dire ça, Laurent. J'ai dit de lâcher la renifle. J'ai averti de lâcher la renifle. Avant, tu pensais à ta femme, tes gosses. Et maintenant, tu baises des femmes qui sont différentes chaque semaine. Ça te concerne pas, le roi. Faut pas tout mélanger, le roi. Je sais différencier le bien du mal. J'ai pris ma décision, le roi. J'ai 1001 putes maintenant. Putain de merde que ça a changé. L'oseille l'a changé. La Rolex, avec le fond bleu, les mêmes yeux Carla Bruni. Maintenant, il a changé. Tu sais, le roi, on m'a déjà dit que l'argent m'a changé. Je veux pas que tu me le dises, toi aussi. Je veux qu'à chaque fois que tu me vois, tu sois heureux et souriant. Ok? Je veux pas que tu sois triste quand tu me vois. Moi, président de la République, ma première mesure serait de délocaliser la capitale en banlieue, plus particulièrement à Sevran. Ma deuxième mesure, ce serait de mettre fin au contrôle aux faciès. À chaque fois que les policiers contrôlent une personne, ils remplissent un document. Comme ça, ce ne seraient pas toujours les mêmes qui seront contrôlés. Ma troisième mesure, ce serait d'instaurer des quotas, notamment dans le monde du cinéma, dans la culture, pour que les minorités soient plus représentées et qu'on voit plus des gens qui me ressemblent. Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le président, après tout ça? C'est très simple. Après tout ça, je démissionne et je mets une femme au pouvoir. On a toujours les mêmes modèles, le modèle masculin. Je pense qu'une femme au pouvoir aura une autre vision de la société et peut améliorer la société. On n'a jamais essayé, donc moi je pense qu'il faudrait essayer. Entre à 30 en soirée, et pour frauder le train Paris-Cannes, c'est quoi ta technique toi? C'est plutôt les chiottes, les toilettes, ou genre t'esquives les contrôleurs? Raconte-moi ta technique. Ouais, j'ai plusieurs techniques. Tu sais quoi? Je vais te montrer, attends. J'ai une des techniques. Ah non, je l'ai pas là. Bon, en fait, cette année, en plus, j'ai même pas eu besoin de m'en servir, mais j'ai une espèce de stickers de la SNCF où il y a écrit toilette hors service. Et donc, je le colle dessus et je m'enferme dedans et les contrôleurs, ils viennent pas frapper. C'est une des nombreuses techniques. Un jour, on écrira un manuel parce qu'on est un peu les maîtres de la fraude. Oh, la dinguerie que je vous raconte. J'étais en hiver, tout ça. Je connais, j'étais au collège. Je vais dans le bat tout le temps, haut du bat, parce que je fallait pas que les autres ils savent que je fumais. Je dis, tiens, roule-moi un joint. Putain, il me roule un joint, je fume. Je dis, roule-moi un autre joint. Il roule, je fume. 1 barre, 2 barres, 3 barres. Oh là là, PLS, fin du game, plus de combat. Mais t'es un fou, j'avais doudou, tout, j'ai tout enlevé, j'ai fini tout nu dans le Banks. Je suis sorti dehors, je me suis allongé comme ça. Je regardais tout le monde, j'ai dit à nique sa mère, je suis rentré chez ma mère. Vous êtes plus sexiste? Je l'ai jamais été, je pense. Pour moi, maintenant que je lis un peu, j'ai été grossier, mais sexiste, je sais pas. Et j'ai beau lire, je reviens toujours à la même conclusion. Je réalise que je serais pas ce que c'est que d'être une femme. Je sais pas ce que c'est je sais pas moi, d'avoir peur en entrant dans un Uber ou d'avoir peur en acceptant un verre d'un inconnu dans une boîte de nuit. Je parle de toutes ces insécurités et ces inégalités. Je serai jamais. Par contre, je préfère avoir au moins le courage de me l'avouer. Qui vous a dit de lire Simone de Beauvoir ou Despentes? J'ai été dans une librairie et j'ai dit mettez-moi 10 bouquins sur le féminisme. Ah ouais? Et puis ils m'ont donné 10 bouquins et j'ai commencé à lire. C'est un apprentissage. Je vais dire quelqu'un qui vient te dire que t'es sexiste ou autre, ben oui, tu lis en fait, apprends. Si tu sais pas, si je viens dire à quelqu'un qu'il est raciste et qu'il me dit non, mais qu'il a vu quelque chose de raciste, ça va m'énerver. Donc c'est pareil. Donc on me dit quelque chose, j'apprends, je lis et puis voilà, j'avance. Les gars, mettez votre uniforme. Ils sont bousillés. Ok. Ils sont bousillés. Ok.
Ok, là on est prêt. Confidence, là on est prêt. Confidence le 23 février, mon pote. Ok. J'appelle Koba, je dis ouais c'est Dadju bien ou quoi? Il dit ah le prince ça dit quoi mon gars? Tout se passe ou quoi? C'est carré, c'est carré. Je dis ouais on est là, dis-moi t'es où là? Il dit ah là je suis à Montpellier, j'ai un show là. J'ai dit tu sais quoi, je suis sur mon deuxième album là, je suis en train de le finir et tout. J'ai une idée en tête, j'aimerais bien qu'on fasse un son toi et moi et tout. Il me dit ah ouais carré, moi tu connais, moi tu me dis direct et je viens, moi je suis là mon ref. J'aime trop l'imiter Koba, je le kiffe trop ce gars là, je te jure. Et il s'en fout de tout ce mec. Il en a rien à foutre. Lui, c'est que ça, lui. Ah, tu connais, hein, moi, je m'en bats les couilles, mon ref. Ah, ouais, vas-y, viens, on fait ça. Hein. Moi, c'est toi, mon ref. Moi. Lui aussi, c'est pareil. Il m'a dit la même chose que Barna. Il a dit, hey, gros, depuis que j'ai fait un feat avec toi, là, il y a de la Fimbise hein, qui m'envoie des messages et tout. En studio, Koba, il est comme son... Son-là avait besoin d'une Rolex, d'acheter une Rolex... pour un clip de rap, et il avait besoin d'une authenticité. Il voulait savoir si sa Rolex était vrai, pas faux, c'est tout. Et puis le contact, le courant est passé, incroyable le destin de ce garçon-là, incroyable. Il me dit, je vais vous faire un texte sur Olivine Prestige, bon, bah, ça rentre dans une oreille, ça sort pas l'autre, et puis boum, on voit ça arriver. Et moi j'écoute cette chanson. Paul Newman certifié par Olivier. Bravo. Lui, il a tout compris. Hein. Et sa chanson est bonne. Moi, je l'écoute et j'y prends goût. Hein, alors que je connaissais pas le milieu du rap. Hein. Incroyable. On va à une première soirée. C'est une soirée un peu underground, garage. C'est un sorte de truc, tu descends comme ça, et tu avec la cagoule. Et les lumières, t'as vu, elles sont là tamisées. En vrai, tu vois quasiment rien. Donc moi, je tombe sur une meuf, stylée, sombre, mec. Et donc ça commence à flirter, tout ça, bisous. Tout le monde est, mes potes sont à moi, là, t'as trouvé la meilleure meuf. Sauf que la soirée, elle se termine et en fait, on ressort. Et à 8h du jour. Et je me rends compte qu'en vrai, elle avait une tête de sorcière, mec. On essayait de la vesquille, tu vois. Elle est fonce-dé, donc elle est facilement esquivable. Donc on essaie de trouver un taxi. Quand on arrive au taxi, le problème, c'est qu'il y a aussi un autre groupe qui essaie de trouver un taxi, des Anglais. Là, il y a un taxi qui passe. Et il passe, t'as vu, tous en mode, oh, taxi, t'as vu. Il s'arrête, sauf que l'autre groupe, ils veulent monter dans le taxi. Manek Bill, savait, il parlait pas du tout anglais dans l'histoire. Donc il faisait qu'insulter ta mère. Mais je sais pas pourquoi il a capté l'anglais qu'on insultait. Il y a quelqu'un qui crache sur deuxième bagarre de notre histoire. Ça se tape, tout ça, etc. Le taxi part. Au final, on rentre en bus. Donc première soirée, elle était un peu chiée. Deuxième soirée, on est hyper chaud. Ouais, celle-là, on la rate pas. On va sur Piccadilly Circus. Il y a un rabatteur qui nous amène dans une soirée. On arrive là-bas, il y a pas grand monde. On croise un groupe de Français. Ouais, nous on connaît, il y a des meilleures soirées. Vas-y, suivez-nous, on vous attend en bas. On prend un verre, 2 verres. Le temps qu'on arrive en bas, en fait, ils sont plus là. Et fonce date, donc on s'en fout. Mais là, petite dalle, t'as vu à ce moment, petite dalle. On tourne la tête, on voit qu'il y a un Burger King qui est ouvert. On rentre dans le Burger King, on commence à faire notre commande. Il y a un mec un peu gros, un peu vieux, et c'était le mec de la sécurité, t'as vu. Il commence à reluquer un petit peu la copine de mon pote, tu vois. Mon pote, il est en train de serrer, en fait. Ouais, j'ai les gars, ils regardent ma meuf, etc. Non, on continue notre commande. Et là, on voit qu'en fait, derrière, dans notre dos, ça part en couille. Il y a mon pote qui est en train de se taper avec la sécurité du Burger King. Donc 3e combat. C'est Street Fighter, ma gueule. Donc bien sûr, nous on tombe aussi. Mais ce qu'on n'a pas remarqué, on pensait que ça allait être un 3 contre 1, tu vois. On était en confiance. Mais quand on tourne la tête, on voit pas les employés du Burger King, ma gueule. Ils ont tous sauté derrière le comptoir, ma gueule. Ils étaient 4-5, les mecs qui faisaient les frites, tout ça. Donc ça devient un bagarre général, t'as vu. J'en couche 1, 2... Bon, bref. On était contents, t'as vu, dans ce moment, on s'en donnait à cœur joie. Tellement content qu'on se rend pas compte. En fait, la police, ils arrivent. Parce qu'il faut savoir qu'à Londres, il y a des caméras partout. Et que la police, en 2 spies, ils sont là, t'as vu. Ils arrivent et on se fait intercepter. Et au commissariat, on est en mode, ouais, fonce-dé, on est français, laissez-nous sortir. Et surtout, il y a un truc qu'on dit. On dit, ouais, demain, il y a le vol à 8h. Il s'en bat les couilles, le cumé. Il est en mode, Résultat des courses, on sort vers 14-15h, t'as vu. On est dans un quartier de Londres, pas de batterie, trop dur de se retrouver. On arrive finalement, grâce à mon bon sens de l'orientation, à retrouver l'hôtel. Et là, ouais, c'est la merde parce qu'on a raté l'avion, t'as vu. Ah oui, faut savoir que là, cette histoire dont je vous parle, on avait 18 ans, donc on est des petits cons. On est parti avec 200 balles, 250 balles. Petit week-end, 2 jours, ça va le faire. On avait tout claqué en se disant c'est notre dernière soirée. Ça fait que le dernier jour qu'on n'avait pas prévu, ben on a plus de bif. Et je me rappelle, ça a partagé une pizza à 4. C'était galère, ça aussi. Et là, ben, on arrive vers la fin de l'histoire, les gars, un peu plus nul. Ça, chacun commence à appeler, oui,
oui, moi j'appelle mon frère, ouais, s'il te plaît, Auré, oui, dépanne, achète un billet, je suis en galère à Londres, etc. Et on reprend l'avion et on rentre à Toulouse. Je suis un ouf gangsta. Tu veux me voir en vrai? Je plus beaucoup de les rebutes, la 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 la. Tu veux me voir en vrai? Tu veux me voir en vrai? Je plus beaucoup de les rebutes, la 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 la.